Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Je vous en ai parlé, peut-être pas dans ce podcast, mais j'ai passé l'été dernier déjà une certification chez MIT, une université assez prestigieuse américaine, sur l'intelligence artificielle. Et en fait, pendant tout ce cursus, on travaille sur des cas qu'on nourrit, qu'on rend chaque semaine, des assignments, sur lesquels on va travailler et il faut qu'il y ait un lien avec notre industrie. Et donc forcément, j'ai pris le domaine de la formation puisque c'est ce qui me semblait le plus pertinent. Et j'ai travaillé, alors ils sont beaucoup sur les RPA, sur les robots assistés, enfin, comment être assisté par une intelligence artificielle dans un domaine. Et en fait, j'étais partie dans mon cas sur un robot qui m'assisterait en fait dans mes formations, qui pourrait réaliser les tests auprès des apprenants, qui pourrait ensuite donner des boissons aux apprenants pendant la formation, enfin qui serait un vrai assistant vraiment aux petits soins pour les apprenants. Et j'avais envie de vous partager ce projet parce que j'aimerais bien qu'on voit l'IA un peu différemment et en tout cas avec toutes les possibilités d'optimisation qu'on peut apporter dans des parcours d'apprentissage qui existent déjà aujourd'hui et que nous pourrions améliorer et même rendre plus inclusifs grâce à l'intelligence artificielle. C'est donc complètement mon projet d'MIT que je vous partage ici dans cet épisode, qui ne répond peut-être pas à une question aujourd'hui d'une personne qui a été posée, mais que j'ai plaisir à partager avec vous parce que j'ai envie, j'espère en tout cas à travers cet épisode, ouvrir les consciences sur ce que peut apporter l'IA et tout ce qu'on peut faire avec, et notamment dans le domaine de la formation. Alors, une des premières choses qu'on pourrait faire avec l'intelligence artificielle, c'est une personnalisation des parcours d'apprentissage. Ça voudrait dire que l'IA me permettrait d'adapter les contenus pédagogiques en fonction de tests que je ferais au préalable pour connaître le niveau ou en tout cas les connaissances des apprenants. Et en fonction de ces résultats, on pourrait offrir une expérience sur mesure qui tient compte donc des différents niveaux, de l'expérience, mais aussi des styles d'apprentissage. Alors ça, je l'ai découvert en donnant des cours. Il y a des personnes qui seront plus visuelles, d'autres qui seront plus auditives et d'autres qui ont besoin de pratiquer. L'idéal, c'est d'avoir les trois, évidemment, mais il est important de pouvoir s'adapter aux personnes qu'on a en face pour pouvoir leur proposer une expérience d'apprentissage qui serait adaptée à la façon, enfin en tout cas à la méthode qui serait la plus utile pour eux pour retenir les informations de la formation qu'ils passent. Alors je dis beaucoup formation, on pourrait très bien l'imaginer pour des cours, vraiment c'est la même chose. Le deuxième point, ce serait une accessibilité beaucoup plus importante pour les personnes en situation de handicap. Et alors dans handicap, j'ai envie de même dire tous les troubles en fait qui pourraient nuire au fait de bien apprendre une notion. Et donc avec des outils d'IA, on pourrait imaginer, alors là c'est pas des handicaps, mais on pourrait imaginer des traducteurs automatiques, on pourrait, pour les élèves de toutes les nationalités aussi, comme ça on a tous le même niveau d'information et on a la bonne compréhension dans son langage. On pourrait imaginer des assistants vocaux. Alors, des assistants vocaux, ce serait vraiment pour aller plus loin que ce qui se dit déjà dans la formation et ce serait aussi pour compléter une formation présentielle et imaginer une formation distancielle qui lirait les cours, par exemple, aux étudiants. Ça, c'est quelque chose qui se développe un petit peu, mais qui, je pense, va être une tendance sur 2025. Les cours en audio ou les formations en audio, pour plusieurs raisons. Les personnes qui sont dyslexiques vont peut-être préférer l'audio. Les personnes qui ont des problèmes de vision vont peut-être préférer l'audio.
Et des personnes qui ont besoin d'écouter en plus de lire vont peut-être préférer l'audio. Et après l'audio, ça peut être aussi une solution de mobilité. Tiens, je vais réviser mon formation ou les exercices pendant mon trajet pour aller à l'école ou à mon centre de formation. Et ça me permettra d'avoir un complément ou d'avoir une découverte via ces assistants vocaux. Donc vraiment, je suis une grande fervente. Je pense que l'audio va prendre une très grande part dans le domaine de la formation. Et du coup, ça facilite l'accès aux formations pour les personnes qui ont des besoins spécifiques. Ça ôte les freins parce que quelqu'un qui a peut-être des difficultés dyslexiques ou difficultés de lecture ou bien pour qui la lecture, ça demande vraiment un effort. Je pense aussi au TDAH. Il pourrait y avoir plein de freins à la lecture qui pourraient être levés grâce à des assistants vocaux qui seraient des assistants avec de l'intelligence artificielle, donc qui pourraient aussi s'adapter en fonction des besoins. On pourrait très bien imaginer que le cours se fasse tout à fait aussi dynamiquement en audio qu'en présentiel. Parce que l'IA pourrait répondre aux questions que poserait la personne en même temps qu'elle écoute. Ça, ce serait vraiment formidable. Ensuite, troisième point, l'automatisation des tâches administratives, parce que là, c'est vrai que créer une formation, ça demande quand même pas mal d'administratifs. Donc, imaginons une gestion des inscriptions et des plannings, et puis des relances, gérer tout ce qui est Calliope, on peut rêver. Ce serait vraiment formidable et ça permettrait d'alléger, en tout cas, toute la partie administrative. Voilà, c'est vraiment plus pour le formateur. Ensuite, imaginons que nous ayons ce parcours adapté en fonction du niveau et des capacités d'apprendre de chacun. Qu'ensuite, on ait des outils qui nous permettent d'aller encore plus loin pour permettre d'avoir une autre expérience que de la lecture et des vidéos à regarder. On pourrait aussi analyser les performances et les retours d'expérience grâce à l'IA en temps réel. Je sais qu'il y a une entreprise qui faisait ça, je ne sais plus son nom, mais qui adaptait en temps réel, qui adaptait le parcours en fonction de ce que mettait l'étudiant. Pourquoi pas ? Imaginons qu'il y ait un enjeu, vraiment. J'ai envie de dire pas forcément parce que le parcours doit rester le même, c'est juste les techniques d'apprentissage qui doivent être plus poussées et qui peuvent être plus poussées avec l'IA. Mais si le parcours s'adapte automatiquement aussi en fonction des réponses du participant, c'est peut-être pour creuser un point qui va lui permettre d'avoir de meilleurs résultats ou d'aller plus vite si la personne aussi a des capacités à aller plus vite ou alors aller sur d'autres terrains pour creuser des notions. Voilà, on peut imaginer vraiment plein de choses. Et là, on pourrait très bien imaginer aussi qu'on ait des modules pour sensibiliser l'utilisation des outils d'IA, évidemment, et puis aussi les enjeux éthiques associés pour intégrer ces technologies de manière efficace et responsable dans les pratiques pédagogiques des formateurs. Pardon, je l'ai dit peut-être un peu vite, c'est-à-dire que pour les personnes qui utilisent l'IA, c'est transparent, le parcours s'adapte et pour les formateurs, il va falloir se former, premièrement, pour comprendre justement tout ce qu'on peut faire, mais attention aussi aux biais des IA et donc de créer des parcours en fonction de toutes ces informations, pouvoir l'intégrer vraiment efficacement dans un parcours pédagogique. Là, je vous ai décrit mon idéal, c'est vraiment le projet que j'ai rendu, en tout cas dans les grandes lignes à MIT. Comment favoriser l'inclusion grâce à l'intelligence artificielle dans le monde de la formation, continue pour les adultes, en présentiel comme en distanciel, comment on utilise ces outils pour aller plus loin, pour offrir des parcours adaptés et surtout, pour avoir des personnes qui peuvent apprendre avec les meilleurs outils pédagogiques qui leur correspondent. Voilà, c'est un peu mon idéal de la journée. J'avais envie de partager ces outils parce que ça peut être dupliqué ensuite dans pas mal d'activités. Et j'avais envie de le partager avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.